On a longtemps été silencieux au sujet de la princesse Charlène, qui serait en séjour en Suisse pour se détendre. Mais les spéculations dans la presse deviennent de plus en plus folles. Est-ce qu'elle va divorcer? Quitte-t-elle Monaco avec les enfants Gabriella et Jacques? Nous avons discuté de ces questions et d'autres avec René Hunig, l'expert royal chez Schweitzer Illustriert. René Hunig, pensez-vous qu'il est probable que la princesse Charlène divorce du prince Albert? Probablement pas, même si bien sûr je ne suis pas une diseuse de bonne aventure et ne peux donc pas consulter une boule de cristal. Dans le passé, il y avait tant de spéculations, même le jour du mariage d'Albert et Charlène, alors que la mariée se serait enfuie à l'aéroport. Quels sont les signes d'un divorce, ou qu'il ne divorce pas? Il y a aussi peu de signes de divorce en ce moment qu'il n'y en a aucun qu'il ne divorce pas. Le prince a récemment souligné à plusieurs reprises que les problèmes de Charlène n'ont rien à voir avec leur relation, mais exclusivement avec l'état de santé de sa femme. Il est bien connu que Charlène ne se sent pas très à l'aise à la cour princière, mais a plus à voir avec l'environnement du prince qu'avec Albert lui-même. En tant que roturière qui s'est mariée dans l'ancienne famille princière, Charlène n'a pas été également accueillie par tous les membres de la famille. Dans la plus jeune sœur d'Albert, Stéphanie, cependant, elle a un bon ami et des parents proches à ses côtés. Que signifierait un divorce pour la principauté de Monaco? De nos jours, même dans les familles royales ou comme à Monaco, maison princière, un divorce n'est plus une jambe cassée. Il suffit de penser à la famille royale britannique comme le prince Charles et Diana, le prince Andrew et Fergie, le petit-fils de la reine Peter Phillips et son ex-Tom. Tous plus ou moins heureusement divorcés, et certains nouvellement mariés ou réconciliés. Il y a aussi un couple divorcé de premier plan en Norvège, la princesse Martha Louise, qui est maintenant en couple avec un chaman après son divorce. Donc personne à Monaco n'aurait à avoir honte s'il y avait un divorce. Quelles conséquences aurait un divorce pour la princesse Charlène? Sauf pour un extrait du palais, sans doute pas sérieux. Albert a déjà montré dans le passé qu'il ne laisse pas mourir de faim même les mères de ses enfants illégitimes. La seule question serait, est-ce que les enfants restent avec elle ou avec Albert? Mais le prince n'est pas idiot non plus et sait que les enfants ont besoin de leurs deux parents. Il prendrait certainement les précautions appropriées pour que Jacques et Gabriella n'aient pas à se passer de lui ou de leur mère. Charlène aurait déclaré qu'elle ne voulait plus vivre à Monaco et que les enfants ne devaient plus y grandir non plus. Une telle séparation spatiale sans divorce est elle-même concevable et réalisable? Bien sûr que si est envisageable. Dans d'innombrables familles, si est aussi la vie quotidienne. Où les pères travaillent pendant la semaine dans certains pays européens et ne rentrent chez eux que le week-end ou vice-versa pour les mères qui travaillent. Après tout, nous ne vivons plus au Moyen Âge. Albert laisserait-il partir les enfants s'ils se séparaient? Comme déjà mentionné, ce n'est pas nécessaire et tout aussi indésirable pour lui que pour Charlène et les jumeaux eux-mêmes. À quoi ressemblerait l'avenir de Charlène? Est-elle même capable de se débrouiller seule avec ses enfants sans le soutien de la principauté? Comme déjà mentionné, Albert n'a jamais laissé aucune de ses femmes mourir de faim dans le passé, et il ne le fera pas non plus à l'avenir. D'autant plus qu'il y aurait aussi un grand danger à vendre l'histoire à la presse.
Dans le drame sur la princesse Charlène, beaucoup citent la malédiction de Monaco. Comment évaluez-vous cela? La malédiction tant citée de Monaco est comme de nombreuses légendes et traditions, ce sont de belles histoires ou des contes de fées qui inspirent et animent notre imaginaire.